Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc nous allons travailler, nous allons commencer l'unité 4. Et comme vous le savez, chaque unité commence par une page d'ouverture. Et dans la page d'ouverture, on trouve une image qu'on commente, une image dans laquelle on émet des hypothèses. Donc on va parler, on va dire par exemple, c'est quoi ce lieu où se passe cette scène? Regardez, c'est une scène d'école. Hein. Donc les enfants sont dans la cour d'une école. Donc les enfants sont dans la cour d'une école. C'est probablement la période de la récréation. C'est le moment de la récréation. Les enfants sont en train de jouer dans la cour. Chaque groupe d'élèves joue à un jeu particulier. Par exemple, ici, on voit des enfants qui jouent à la marelle. Là, un enfant qui se cache et l'autre qui est en train de le chercher. Donc, il joue à cache-cache. Là, une autre fille qui joue à la corde. Là, plus loin, on voit deux enfants qui jouent avec un ballon. Et là, on reconnaît, regardez, hein, on reconnaît Dina avec son camarade. Et là, à côté du mur, ou bien à côté du bureau du directeur, on voit la maîtresse Majda. Et là, on voit deux adultes. C'est probablement le directeur et peut-être un consultant pédagogique ou un surveillant. Donc, on va essayer d'identifier le lieu. Donc, le lieu, regardez où se passe cette scène. Donc, c'est dans la cour d'une école. Qu'est-ce qui nous dit que c'est la cour de l'école? Eh bien, regardez, vous avez classe 1, classe 2, donc ce sont des classes. Et là, il y a une cantine, bibliothèque, le bureau du directeur. Et là, vous avez une infirmerie. Donc, c'est l'école. Cette scène se passe dans une cour d'école. Alors, on va commencer par expliquer, identifier les lieux. Donc, une infirmerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une infirmerie? Une infirmerie, donc, c'est un local. C'est un local, donc, aménagé dans une école, une caserne. Pour quoi faire? C'est pour accueillir les personnes victimes d'un malaise ou d'une blessure sans gravité. Et quand c'est une blessure grave, eh bien, on emmène la personne à l'hôpital. Donc, c'est pour les petits soins. La cantine. Alors, la cantine, c'est un service qui s'occupe de repas hein, dans une école, bien dans une entreprise. Hein, c'est une salle où l'on sert ses repas aussi. Donc, dans une cantine, qu'est-ce qu'on peut faire, les enfants? Hein, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent manger dans une cantine, à la cantine. Et là, vous avez une bibliothèque. Donc, c'est un local où il y a des livres et où on peut lire. Il y a une salle de lecture. Donc, c'est la bibliothèque. Quand on a besoin d'un livre, pour se documenter, pour lire une histoire. Donc, on va dans la bibliothèque. On va à la bibliothèque. Et là, on voit le bureau du directeur. C'est une pièce de travail équipée d'un bureau et d'un mobilier de rangement qui l'accompagne. C'est un lieu de travail des employés. Donc là, c'est le lieu de travail du directeur. Et là, vous avez les classes. C'est là où vont les enfants pour recevoir leurs cours. Donc, en plus de ça, donc on voit des animaux. On voit un chat noir. Et là, dans l'arbre, on voit un oiseau. Regardez le type de cet oiseau. C'est un moineau, donc c'est un oiseau de ville et de campagne. On le voit très souvent. Donc c'est un oiseau très populaire. Et là, on voit un signe de musique. Donc il est en train de chanter. L'oiseau est en train de chanter. Donc on a dit pour les personnes adultes,
en plus de la maîtresse Majda qu'on a reconnue, ça peut être le directeur, ça peut être un consultant pédagogique, ça peut être un autre professeur, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on va se demander, bien sûr, parce qu'il y a un dialogue, on va dire, on va poser la question, qui est-ce qui va parler dans ce dialogue? Eh bien, ce sont Dina et sa copine, Dina et son amie Mouna. Regardez Mouna, qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Elle est en train de montrer quelque chose, elle est en train de localiser un espace. Et c'est ce que nous allons voir dans ce dialogue. Nous allons apprendre à se situer ou bien situer quelque chose par rapport à une autre. Par exemple, tu dis, l'école se trouve à côté de la pharmacie. Là, dans cette phrase, l'école, tu situes l'école par rapport à la pharmacie, tu dis qu'elle se trouve à côté. Donc, il y a des mots, des expressions qu'on utilise pour situer. Donc, tout cela, nous allons le voir dans le dialogue. Mais avant de commencer à expliquer, analyser le dialogue, donc on va l'écouter tout d'abord. On va l'écouter 2 fois. Après, on va montrer le texte et essayer de soulever, de relever les expressions qui servent à réaliser cet objectif, à savoir celui de situer, ou bien se situer, ou bien situer quelque chose. Quels sont quel est le lexique, ou bien les mots qu'on utilise pour parvenir à réaliser cet objectif. Écoutons le dialogue. Unité 4. Livre de l'élève, page 34. Mouna, regarde ce beau chat noir. Où est-il? Regarde devant toi. Il est à côté du mur de la cour. Comme il est beau! Et regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Où se trouve-t-il? Je ne le vois pas. Il est là-bas, sur l'arbre planté au milieu de la cour. Ah, c'est un moineau. Il chante bien. Unité 4. Livre de l'élève, page 34. Mouna, regarde ce beau chat noir. Où est-il? Regarde devant toi. Il est à côté du mur de la cour. Comme il est beau! Et regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Où se trouve-t-il? Je ne le vois pas. Il est là-bas, sur l'arbre planté au milieu de la cour. Ah, c'est un moineau. Il chante bien. Voilà, donc on a compris le sujet de discussion des 2 filles, à savoir Dina et son amie Mouna. Donc elles parlent des 2 animaux qui se trouvent dans la cour de l'école. Donc c'est Dina qui commence la première à parler. Donc elle parle à qui? Elle parle à Mouna. Donc d'abord elle l'interpelle, elle dit son nom pour captiver son attention. Et après elle lui demande de regarder le beau chat noir. Regarde ce beau chat noir. Mouna, regarde ce beau chat noir. Donc elle demande à Mouna de regarder le chat qu'elle trouve d'ailleurs beau, et elle cite sa couleur. Mais Mouna n'arrive pas donc à localiser, à savoir la place où se trouve le chat. Pourquoi? Parce qu'elle répond par la question « Où est-il » Donc Dina n'a pas bien utilisé les mots spécifiques qui servent à situer quelque chose dans l'espace. Et c'est ça l'objectif de notre leçon. C'est savoir, ou bien apprendre à se situer d'abord dans l'école, ou bien situer quelque chose par rapport à une autre. Donc, Mouna demande des précisions. Où est-il? Parce que la cour est grande, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de locaux. Donc, Dina va essayer de préciser plus, de bien situer la place du chat dans la cour. Alors elle demande encore de regarder devant toi. Donc voilà une expression spatiale, une expression qui situe
ou bien qui dirige l'attention de Mouna vers l'avant. Donc, quand on dit à quelqu'un de regarder devant toi, ça veut dire il faut regarder de l'avant. Il est à côté. Voilà une autre expression qui sert à situer quelque chose, ou bien un animal, une personne. Là, donc le chat est à côté du mur, comme on a vu dans l'image. Et voilà, donc le chat, il est à côté du mur. Bien sûr, le mur de la cour. Mouna, donc avec les mots que Dina a utilisés, devant toi et à côté, elle arrive donc très très vite à situer la place du chat et là elle le voit, elle dit comme il est beau. Donc elle exprime son admiration pour la beauté de ce chat. Et elle, à son tour, elle attire l'attention de Dina pour regarder l'oiseau. Et regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Donc il y a quand même une expression qui localise la place de l'oiseau, mais comme il y a deux arbres, comme on vient de voir dans l'image, elle ne peut pas, donc Mouna ne peut pas savoir exactement où l'oiseau se trouve, où se trouve l'oiseau, donc elle va demander elle aussi, à son tour, des précisions pour bien situer cet oiseau qui est un moineau. Où se trouve-t-il? Je ne le vois pas. Donc Mouna va faire un effort et utiliser des mots plus précis. Il est là-bas. Donc là-bas, c'est quand on veut montrer quelque chose qui est un peu plus loin de la place où on se trouve. Il est là-bas, sur l'arbre planté au milieu de la cour. Donc au milieu là situe l'arbre et là bien sûr Mouna va comprendre, va regarder donc l'arbre qui se trouve au milieu de la cour. Dina, donc elle le voit, elle arrive à le voir, elle arrive à localiser la place de l'oiseau, du moineau. Ah, donc oui, c'est avec les mots là-bas et au milieu, donc elle a précisé plus, elle a localisé, donc c'est un moineau. Donc elle identifie le type d'oiseau, parce qu'il y a plusieurs types d'oiseaux. Il y a le chardonneret, le pic, il y a donc plusieurs variétés d'oiseaux. Donc elle a dit c'est un moineau, il chante bien. Donc retenez bien dans ce dialogue, donc ce qu'on veut vous apprendre, c'est apprendre à se situer ou bien situer quelque chose par rapport à l'autre. Par exemple, tu veux situer une pharmacie, tu dis c'est la pharmacie qui se trouve à côté de l'école. Donc tu situes la pharmacie par rapport à l'école. Donc voilà. Donc on va voir donc le lexique utilisé dans cette unité, dans cette leçon d'expression. Voilà, donc une école, donc les mots spécifiques à l'école, une cour, un grand espace, des arbres, du gazon, des fleurs, ça c'est les espaces verts, des enfants, on a vu qui jouent dans la cour, des enseignants, ce sont les professeurs, les maîtres, les maîtresses, une cantine, c'est le lieu où on mange, où on prend des repas, le bureau du directeur, la bibliothèque, l'infirmerie, Dina, Mouna, une robe, un ruban, rouge, vert, un chat, beau, noir, un mur, un oiseau, un moineau, une branche, regardez, le verbe montrer. Alors les expressions pour indiquer, pour orienter l'attention, la vue de quelqu'un, regarde devant toi, regarde. Pour situer dans l'espace, on peut dire il est ici par exemple. Où est Amine? Il est ici. Où est le bureau? Il est ici. Il est là-bas quand on veut montrer qu'il y a quelque chose qui est un peu plus loin de la place où on se trouve. Il se trouve sur la branche d'arbre, il se trouve près de l'école, il se trouve à côté du magasin, il se trouve derrière la maison, il se trouve devant la pharmacie, il se trouve entre le bureau et la porte, il se trouve au-dessous, il se trouve au-dessus, il se trouve au milieu. Et les mots outils que nous allons apprendre dans cette unité, c'est un, une et le mot est. Par exemple, on dit un bureau ou une bureau.
On dit un bureau. Et comment on sait c'est un ou une? Eh bien, en regardant le dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, lorsque tu vas chercher bureau, par exemple, tu vas trouver c'est un nom masculin. Donc, pour les mots, les noms masculins, on utilise un. Est-ce qu'on dit un chat ou une chatte? Est-ce qu'on dit un fille ou une fille? Et le mot est, par exemple, on peut dire Mouna et Dina. J'ai un crayon et un stylo. Hein, ce sont des mots-outils, donc nous allons apprendre dans cette unité. Voilà donc pour aujourd'hui. À la prochaine.